Je te salue, ô vénérable être terreux, qui est apparu en ce monde pour quelque temps. Est-ce que tu es heureux? Ou est-ce que tu essaies d'être heureux? C'est pas du tout pareil. Parce que si tu essaies d'être heureux, c'est que tu l'es pas. Alors, tu as plein de moyens où tu essayes. Tu peux essayer en ayant plus d'argent, en ayant plus de relations, en ayant plus de vacances, je sais pas, moi, en ayant plus à manger, ou en buvant, en fumant, en se droguant. Tu essaies d'être heureux. Et c'est bien, c'est normal. C'est le sens de la vie, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui essaye de se détruire, de se rendre malheureux et de faire en sorte qu'il soit dans le manque et la misère. Eh bien oui, mais malheureusement, c'est ce que font beaucoup sans le savoir. Et pourtant, ils croient qu'ils essaient d'aller mieux. Alors, il faut arrêter déjà les recherches pour être heureux. Comme ça, si tu arrêtes déjà la recherche et que tu commences à voir tout ce qui va bien, tout ce qui fonctionne déjà, au lieu de comptabiliser la moindre petite chose qui te contrarie, ben, tu commenceras déjà à aller un peu mieux. Ah, c'est pas la panacée, le bonheur total, mais c'est un début. Alors, une chose à bien comprendre, c'est déjà de savoir pourquoi je ne suis pas heureux. Voilà la question à se poser et de faire silence en soi. Pas d'écouter la réponse mentale des pensées. Non, non. Écoute la réponse de ton fond, de ton cœur, de l'intuition. Qu'est-ce qui empêche que je sois épanoui totalement? Qu'est-ce qui me fait peur? Et puis, vas-y dedans. Va dans la peur. T'as peur, par exemple, de ne plus avoir de quoi payer ton loyer. Bon, eh bien, imagine-le. T'as plus de quoi payer. Et alors? Mais oui, mais alors, euh, le propriétaire est là, on va m'expulser, je vais me retrouver à la rue. Et alors? Peut-être que tu as d'autres solutions. Tu peux demander en attendant à quelqu'un de t'héberger. Et si tu es à la rue, eh ben, tu trouveras un endroit où dormir. Il y en a plein qui sont dans la rue. Et puis alors, eh bien, tu te débrouilleras. Il faut dédramatiser toutes les peurs. Il faut les traverser, il faut y rentrer dedans. Y aller alors, qu'est-ce que tu risques? Tu risques le pire, c'est quoi? D'aller en prison, de mourir. Eh bien, et alors, il y a un problème. Tu sais pas comment tu es venu sur la terre et tu t'inquiètes comment tu vas la quitter. Ça n'a aucun sens. Donc tout ça, ça vient de quoi? Maintenant, on va aller dans les causes, la seule cause profonde. C'est une confusion d'identité. C'est-à-dire que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Ou tu as oublié qui tu es vraiment. Tu ne sais pas d'où tu viens. Et donc, tu te prends pour un personnage, un corps, et puis qui va souffrir, qui a des problèmes, qui est menacé, qui va mourir. Donc voilà, c'est affreux. Ben ça, c'est une confusion d'identité. C'est pas ça que tu es. Alors je vais te le dire ce que tu es. Alors je te dis savoir ce que tu n'es pas. Je ne suis pas ce que je peux observer de mon corps ou d'autres choses. Je ne suis pas ce que je peux penser, ce que je peux comprendre, ce que je peux sentir, ce que je peux faire. Je ne suis pas ça. Donc je ne suis ni mon corps, ni mes pensées, ni mes sensations.
Mais alors, qui suis-je? Eh bien, c'est ça le truc. C'est ça que tu ne vois peut-être pas encore complètement. Je suis l'origine ou le pouvoir qui me permet de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de faire, d'être. Tu vois la différence? Et c'est ça que tu es. C'est-à-dire, tu es la vie. Ce pouvoir, ce processus qu'on appelle la vie, qu'on peut appeler la conscience, qu'on peut appeler la source de vie, enfin, je ne sais pas, il y a des mots, l'esprit, qui fait fonctionner ce corps, la nature, les arbres, les saisons, le jour, la nuit. C'est ça qui est le plus important. Tu vois, il y a deux manières de voir cette main. Soit tu vois la main, soit tu sens la main, tu sais quelle est la main. Et la vraie main, c'est ça. Tu comprends? C'est ce qui l'anime. C'est ce qui l'a fait bouger. Parce que si je te donne, si tu as une main paralysée, hein, en plastique ou en bois, ok, ça a la même forme, mais elle ne vit pas. Elle ne t'écoute pas. Elle ne te sert pas. Tandis que celle-là, elle a un pouvoir extraordinaire. Et c'est ça que tu es. C'est ce que tu es au fond de toi et partout. Alors je peux te le lire d'une autre manière. La réalité absolue ne se situe pas dans mon corps. C'est mon corps qui se situe dans la réalité absolue. Et je suis la réalité absolue, qui englobe tout. La preuve, je suis conscient de tout, je sais tout, je comprends tout. Sauf si j'inverse le processus, si je prends les effets pour les causes. Si j'essaie de changer les effets, qui sont tout ce qui est visible, audible et sensible, ça c'est des effets, mais la cause, c'est ce pouvoir, c'est la vie, c'est ce processus vital qui fait tout fonctionner à la perfection. Et ça fonctionne toujours très bien. Mais la seule erreur, c'est de te prendre pour les effets, c'est-à-dire le corps par exemple, ou ta maison, ou tu te prends pour ton travail, ou tu te prends pour je ne sais pas quoi, pour un roi, ou pour un esclave, ou pour... au lieu de te prendre pour la cause, c'est-à-dire le processus qui te fait exister. Si tu commences à comprendre ça, tu es sur le bon chemin. C'est pas fini, mais tu vas y travailler. Tu vas le conscientiser de plus en plus. Parce qu'en vérité, tu n'as pas d'effort à faire hein, pour être ce que tu es. Tu l'es. Mais tu dois juste en prendre conscience parce que tu l'as mis derrière les fagots. Tu ne veux pas le voir. Tu as préféré être des formes. Tu as préféré être une forme. Et là, tu as peur parce que toutes les formes sont séparées. Tout est ennemi. Tu as des menaces. La forme, elle va disparaître. Parce que la forme, elle se forme justement. Hein. Une formation. Une information, ben, ça fait des formes. Mais quand tu fais une forme, après tu peux la défaire, la déformer. Tout ce qui est composé peut et doit être décomposé un jour ou l'autre. Parce qu'à un moment donné, tu as envie de composer autre chose. Avec les mêmes particules, avec les mêmes atomes, tu peux composer ce que tu veux.
Et toi, tu crois que tu composes rien. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es un corps qui n'a aucun pouvoir ou très peu. Mais si tu es celui qui compose le corps, qui compose la nature, les atomes, la puissance de vie, bah tu peux tout. Alors il te suffit après de contacter ce pouvoir et de réaliser que c'est toi. En fait, il t'appartient puisqu'il est toi. Voilà le message le plus révolutionnaire que tu as jamais entendu. Et c'est super, parce que tout ce que tu entendras à part ça, ça te laissera comme t'es et tu continueras à avoir toujours les mêmes années. La nouvelle année ben, sera comme l'ancienne. Tu vas toujours te référer à l'ancien pour créer du nouveau, mais avec l'ancien, tu ne crées pas du nouveau. Hein. Pour créer du nouveau avec l'ancien, il faut avoir une nouvelle information. Il faut avoir une nouvelle connaissance. Si tu n'as qu'une seule connaissance, hein, avec des briques, tu fais une maison, et je vais faire une nouvelle maison. Tu la détruis, tu reprends les briques, et tu refais les mêmes murs pareils. Parce que tu as le même plan dans ta tête, tu n'en as pas de nouveau. Si tu n'as pas un nouveau plan, ben, tu fais toujours la même maison. Et comme les pensées elles sont faites que du passé, de ton expérience, de tout ce que tu as appris, de ta mémoire, eh bien, tu vas reproduire ce qui te semblait bien dans le passé et tu vas éviter ce qui te semblait mal dans le passé. Mais tu reproduis toujours la même chose. Il faut une information nouvelle. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Et la vérité, c'est ce que je t'ai pointé là, en quelques mots rapidement, ce que tu dois accepter tout simplement, parce que c'est déjà le cas. Mais tu vas t'apercevoir qu'il y a des résistances en toi, que tu veux pas vraiment, que t'as peur, tu crois qu'il y a plein de pensées qui vont me dire non, non, attention. Ben oui, parce que les pensées, la forme, va plus importer. C'est plus ton statut social qui compte. C'est plus ta position financière. C'est plus l'argent que tu as en banque ou pas. C'est pas comment les autres ils te voient. On s'en fout de ça. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu accomplis la vraie vie qui est au fond de toi? Est-ce que tu es épanoui de bonheur, de lumière et de, et de force? Il n'y a que ça d'important. Tout le reste passera. Alors que cette année soit vraiment nouvelle. Pour qu'elle soit nouvelle, il faut que tu aies une autre vision de qui tu es. D'où tu viens? Qui es-tu? Qui t'a formé? Quel est ce processus qui te fait vivre? Si tu le goûtes, si tu le contactes, là, la vie qui est illimitée, qui a une intelligence, un amour infini, va te permettre de vivre des situations et surtout un état de plénitude, de félicité merveilleuse. Et c'est tout ce que je souhaite en faisant ces vidéos. À bientôt.